VIP avec Sephora. What is my life? Fait que ça c'est mon dilemme de la fin de semaine. Cette année on apprend que ça change beaucoup. Allez aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau Weekend in my life. On est vendredi, il est 2h15 et j'ai terminé de travailler à peu près 1 heure pour la semaine. J'ai dîné, j'ai fait ma vaisselle et maintenant je vais introduire le vlog juste avant de commencer à me préparer. On a une belle fin de semaine de prévu. Quand je dis on, c'est vraiment moi, mais je vous apporte avec moi, fait que je vous inclus là-dedans. Dernier week-end du FEC. Ce qui veut aussi dire plein de choses vraiment le fun, des beaux spectacles. Ce soir, entre autres, on va voir Pitbull. Vous n'avez pas idée à quel point c'est frustrant d'essayer de filmer ce clip. Ça fait 5 fois que je recommence. Je me suis fait interrompre entre autres par une auto modifiée qui faisait du bruit en avant de mon appart. Quelqu'un qui passe la balayeuse en haut, donc ça sonne comme du tonnerre. Et le changement de lumière drastique. Je vais commencer à me préparer. Je pense que je vais juste refaire un petit peu mon make-up, juste le rafraîchir, puis peut-être mettre du highlight, du blush un petit peu plus intense pour le festival, mettons. J'ai fini mon make-up et voilà le résultat final. Je trouve qu'il a l'air plus intense à la caméra, mais il est moins pire que ça. J'ai aussi attaché mes cheveux. C'est niaiseux parce qu'hier, j'étais en train de me dire en regardant dans le miroir, hey, ma repousse c'est vraiment pas si pire pour quelqu'un qui y va à fin août. Je sais pas pourquoi aujourd'hui elle a l'air pire, en tout cas. J'ai aussi changé de short pour essayer avec ce kit-là, des noirs. Je trouve que ça fit plus avec le bodysuit, mais j'y trouve vraiment trop courte, là. Je sais pas si ça paraît à la caméra, mais tu sais, même dans l'arrière, là, je trouve vraiment que comme je suis moins confortable que des shorts régulières. On dirait que je suis habituée avec mes mom shorts maintenant. C'est pas grave, je vais juste remettre les plus pâles. L'important c'est que je sois confortable, puis tu sais, je veux comme danser, je vais beaucoup marcher, puis je sais que comme je vais regretter d'avoir des shorts trop courtes si je garde celle-là. Entre temps, j'ai aussi reparlé à Charlotte, je m'en vais la rejoindre elle puis Noémie chez eux, comme ça, après on va pouvoir prendre l'autobus ensemble puis se rendre dans le vieux, puis pas avoir besoin de se rejoindre juste là-bas. Je me suis rechangée avec les shorts pâles, je suis prête à partir. Voilà le outfit. Let's go dans le Vieux-Québec. On est en recherche de spots photos. C'est de la création de contenu parce qu'on a de l'avance pour le resto. Oui, c'est tellement le fun. J'adore. Olé! Olé! Tout le stock qu'on amène d'eau, on a les bras pleins. Rebonjour, on est maintenant samedi, j'ai mon breuvage avec moi puis je voulais faire un petit recap de notre soirée d'hier qui s'est pas déroulée comme on pensait. En gros, comme vous avez vu dans les clips, on est allé souper au restaurant à 5h30 au restaurant Raffaella qui était vraiment nice. C'est un nouveau restaurant italien à Québec, fait que je vous le recommande si jamais vous passez par le coin ou que vous allez dans le petit Champlain, peu importe. C'est vraiment un beau spot en plus, super bien décoré. Vraiment nice, fait que, by the way, je vous le recommande. On est reparti à 7h30 à peu près du resto en se disant qu'on avait du lousse, on était à comme 20-25 minutes de marche. Avant que j'embarque dans l'histoire, je tiens à préciser que j'aimerais pas être dans la peau des organisateurs du festival cette année parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer, dont les annulations, puis les changements de programmation, les orages, tout ça, fait que c'est juste vraiment pas le fun à gérer, j'imagine, pour eux. Mais c'est la première fois que j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé hier et d'autres fois depuis le début du festival arrivé. Puis ça fait plusieurs années que je vais au FEC. J'y vais depuis que j'ai comme 14-15 ans. En gros, on est arrivé à 8h sur le site. Ça faisait déjà un bon 15-20 minutes, je pense, qu'il avait fermé l'entrée principale. On s'est dirigé comme la semaine dernière à Imagine Dragon à l'autre entrée. Ils nous font tout contourner. Tu fais limite une randonnée super longue pour te rendre à une autre file. Puis finalement, malheureusement, contrairement à la semaine passée, qu'on a réussi à rentrer malgré la file, ben cette fois-ci, on avait très peu d'espoir. On a marché pendant comme 25 minutes pour essayer de trouver le bout de la file. Je me rappelle pas exactement l'heure précise, mais on suivait les mises à jour puis ils ont fermé le site. Ils disaient que le site était complet. Qu'est-ce que j'avais eu pour la première fois la semaine passée quand on est allé à Imagine Dragon, que le site était complet mais on avait réussi à rentrer. Cette fois-ci, le site était complet plus qu'une heure avant que le show commence. J'aurais vraiment voulu voir Pitbull, ça avait l'air d'un super show, puis c'est vraiment bittersweet de voir toutes les vidéos. J'arrête pas de voir passer des TikTok puis tout ça. J'aurais vraiment voulu être là puis j'étais vraiment hype. J'ai écouté du Pitbull pendant 2 jours pour me préparer. Mais cette année, ça m'apprend vraiment qu'il faut arriver encore plus à l'avance qu'on pensait. J'ai jamais vu ça dans mon expérience du festival, qu'il fallait arriver aussitôt pour rentrer. Ça a l'air qu'il y a des gens qui faisaient la file à 10h le matin pour rentrer quand les gates ouvrent seulement à 6h le soir. Ce qui est fou parce qu'il y a des gens qui travaillent puis qu'il faut comme qui finissent leur journée de travail avant de pouvoir se rendre. Fait qu'en tout cas, cette année, on apprend que ça change beaucoup. Je pense qu'on était une dizaine de milliers de personnes qui n'ont pas réussi à rentrer. Fait qu'il y en a plusieurs comme nous qu'on est restés derrière la scène pour essayer d'écouter quelques tunes. On n'entendait vraiment rien
Fait qu'on a quitté finalement. J'étais quand même surprise ce matin quand j'ai reçu l'appel d'un livreur pour me dire que j'avais un colis qui était arrivé. Mais c'est toujours une belle surprise, surtout la fin de semaine. Fait que c'est de la marque Supergoop. Ils m'ont écrit il y a quelques jours pour me demander si je voulais recevoir de leurs produits. Puis j'ai répondu of course. Parce que ça fait plus que 2 ans maintenant que j'utilise la Unseen Sunscreen pour le visage. J'ai fait un petit PR unboxing. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Voilà de quoi la boîte a l'air. Puis c'est à l'occasion du lancement de la nouvelle Unseen Sunscreen mais pour le corps qui ont lancé, je pense au début de l'été, qui est maintenant disponible au Sephora. Fait que voilà de quoi a l'air le petit carton ici. La première chose dans le colis, évidemment, c'est la Unseen Sunscreen pour le corps. Donc c'est du SPF 40, résistante à l'eau, 40 minutes. D'après ce que j'ai lu, je pense que c'est quand même une texture gel, un petit peu comme la crème pour le visage. Fait que j'ai bien hâte de la tester. Je vais vous donner des nouvelles dans les prochaines semaines quand je vais l'avoir essayée. Ensuite, on a la Unseen Sunscreen mais pour le visage. Donc c'est là que j'utilise depuis déjà 2 ans. Super contente parce que j'avais besoin d'un restock, donc ça tombe vraiment bien. Je vais pouvoir utiliser celle-là. Je sais qu'ils ont aussi la Glow Screen qui est comme plus glowy pour le visage, mais moi je préfère la version un petit peu plus mat. Puis je trouve que ça se fond vraiment bien en dessous du maquillage, puis ça paraît pas trop. Puis je suis vraiment pâle, fait que j'essaie comme rien qui est un petit peu glowy ou qui a des teintes dedans. Fait que je vais pouvoir utiliser celle-là. Et finalement, on a le Lip Screen Shine qui est un gloss mais avec du SPF 40 dedans. Puis si vous avez déjà pogné un coup de soleil sur les lèvres, vous savez comment ça fait mal. Fait que c'est trop pratique. Je l'ai même pas ouvert encore, je suis curieuse de quoi il a l'air. Ok, c'est vraiment sous forme de gloss comme ça. Je suis all set pour la face, le corps et les lèvres cet été. Fait que gros merci à Supergoop pour le colis. C'est tellement le fun. C'est des produits que j'utilise. Fait que je suis vraiment contente. Je vous redonne des nouvelles sur les produits que je vais tester dans les prochaines semaines. Je viens juste de finir mon maquillage. Puis je tiens à dire que j'aime vraiment mon eye makeup depuis 2 jours. On dirait qu'être allée au bout de Sephora la semaine passée, ça m'a vraiment redonné comme le goût de jouer avec le maquillage. Puis de faire des petits make-up looks. Autre que mon look comme vraiment naturel et léger de tous les jours. Tu sais, c'est pas si long, là, ça m'a même pas pris 5 minutes de faire ce look là. J'ai genre pris une palette puis les pinceaux Morphe que j'ai depuis des années, que je sors pas très souvent, mais c'est vraiment le fun. I like it. Vu que je porte du noir pour le outfit, je me suis dit aller avec de quoi d'un petit peu plus fun, un peu rose gold, bronzy pour les yeux. Puis il va manquer mon rouge à lèvres, mais je vais mettre ça avant de partir. J'ai aussi rajouté un peu de blush puis de highlight à mon maquillage de base. La semaine prochaine, j'avais un peu peur avec la chaleur que mon maquillage fonde dans ma face, mais ça s'est quand même bien passé. Même les glitters ont full tenue. Fait que je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir une bonne base, puis après de mettre du spray fixatif. Moi, je mets toujours du Fix Plus, puis j'ai pas de problème. Fait que voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai dit j'allais voir Lana ce soir, mais j'ai pas mentionné la partie la plus fun de ça. C'est que j'y vais en VIP avec Sephora. What is my life? Je suis tellement reconnaissante. Quand j'ai eu l'invitation, je capotais. Juste d'aller au pop-up la semaine passée, c'était vraiment une affaire le fun. Puis pour nous remercier de se rendre au pop-up, ils nous ont invités avec eux sur la mezzanine Sephora pour le show de ce soir. Juste de savoir que Sephora connaît mon nom puis qu'ils m'ont invité à cet événement-là, c'est un pinch me moment. Je trippe. Je suis tellement reconnaissante. Je suis très consciente que c'est grâce à vous qui écoutez mes vidéos que j'ai ce genre d'opportunité-là. Fait que je suis très reconnaissante aussi pour vous. Après bientôt 10 ans dans quelques jours de me suivre. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début. Des OGs. Mon dieu, je suis tellement grateful, fait que petit moment émotif présentement. C'est ma mère qui va être mon plus 1 ce soir, est en route présentement pour Québec. J'ai aucune idée à quelle heure elle va arriver parce qu'elle est partie un petit peu en retard, mais on devrait se rejoindre là-bas. Puis heureusement, vu qu'on est VIP, je suis pas stressée qu'on va se faire bloquer l'entrée ce soir, mais je veux quand même pas prendre de chance, pas arriver trop tard, je veux comme faire le tour, jaser à tout le monde. Fait que je vais essayer de filmer un petit peu des clips pendant qu'on est là-bas. Dernière chose par rapport au festival d'été, c'est Eliane qui m'a appris la nouvelle pendant que j'étais en train de dîner. Mais ils ont dû annuler le show de Patrice Michaud demain et c'est Fletcher qui va le remplacer au Parc de la Francophonie. Puis là, j'étais en gros dilemme parce que je pensais que j'allais voir Green Day demain. Mais si vous me connaissez, Fletcher, c'est une artiste que j'adore, que j'ai comme tout écouté ses tunes depuis 2020. Puis ça fait 2-3 fois que je manque ma shot pour aller la voir quand elle vient à Montréal. Puis j'ai vraiment hésité d'acheter un billet pour aller à Oshaga la voir dans moins d'1 mois. Puis là, elle annonce qu'elle remplace demain en même temps que Green Day. Fait que ça, c'est mon dilemme de la fin de semaine. Je vous updaterai demain par rapport à ça quand je vais me décider. Mais si je vais la voir, je pense que je vais être obligée d'y aller toute seule parce que toutes mes amies, ma famille vont à Green Day. C'est Eliane qui a envoyé la nouvelle, elle était comme oh my god Max, parce qu'elle sait comment j'adore Fletcher. Fait que ouais, je me déciderai demain, mais oh my god, j'en reviens pas qu'elle vient ici. Ready to go! C'est parti pour Lana!
Bon dimanche la gang, je suis toute prête à partir, j'ai mon bracelet pour être sûre de pas l'oublier et je m'en vais au show de Fletcher, il est 6h15 donc je prends de l'avance. Je veux comme être sûre parce que j'ai aucune idée, je pense que je suis jamais allée à un des shows sur la scène de la francophonie, plutôt au parc de la francophonie, fait que je veux prendre de chance, je vais partir tout de suite, on sait jamais avec l'orage aussi. Donc mon outfit est en conséquence de la température, j'amène mon imperméable que je pense qu'il va être très important. Je me suis mis en camille pour l'humidité et mes pantalons menthe qui fit avec mon manteau. Fait que voilà, je vais faire mon plan de match que j'ai fait plusieurs fois cette semaine, c'est-à-dire partir en voiture, me rendre un petit peu plus proche vers le bas de la ville, puis marcher le reste. Fait que comme 40-50 minutes. Je suis toute prête à partir, je vous amène avec moi, je pense que ça va être vraiment nice. Je suis vraiment comme déçue de manquer Green Day. Mais je sais que je vais triper pendant le show de Fletcher. Puis au pire, j'arriverai plus à l'avance, je prendrai un petit verre toute seule. Puis je vais essayer de enjoy ma soirée. Fait que c'est ça, je vous amène avec moi. J'ai essayé de filmer quelques clips, mais je suis bien excitée.